au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon frère, ma sœur, sois honnête avec toi-même. Combien de fois cela t'est arrivé? Ramadan arrive. Tu changes, tu pries, tu lis le Coran, tu évites les péchés, tu te rapproches d'Allah, tu deviens une meilleure version de toi-même. Puis, Ramadan se termine et petit à petit, tu rechutes, la prière devient lourde, le Coran disparaît, les anciennes habitudes reviennent et au fond de toi, tu ressens une chose, la culpabilité. Tu te dis, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à rester constant? Est-ce que Allah va m'accepter? Écoute-moi bien, le problème, ce n'est pas que tu rechutes. Le vrai problème, c'est que tu ne comprends pas pourquoi tu rechutes. Aujourd'hui, on va dire la vérité, une vérité que beaucoup évitent. Tu rechutes parce que tu étais motivé, mais pas discipliné. Pendant Ramadan, tout est facile. L'ambiance, les rappels, la communauté, les mosquées pleines, tout te pousse vers le bien. Mais après Ramadan, tout change. Tu es seul. Et là, la vérité apparaît. Ce que tu faisais pendant Ramadan, était-il une habitude ou juste un moment? Si c'était une habitude, tu continues. Si c'était juste un moment, tu t'arrêtes. C'est pour ça que beaucoup rechutent, parce qu'ils n'ont pas construit des bases solides. Deuxième raison, tu veux en faire trop, puis tu abandonnes. Après Ramadan, tu te dis, je vais continuer comme avant, même rythme, même intensité, mais ton corps, ton esprit ne suivent pas. Résultat, tu te fatigues, tu ralentis, puis tu arrêtes complètement. Écoute bien ça. Allah n'aime pas les actions énormes, puis abandonnées. Il aime les petites actions, mais constantes. Troisième raison, tu n'as pas remplacé tes mauvaises habitudes. Tu as arrêté certains péchés pendant Ramadan, mais après, tu n'as rien mis à la place. Et le vide ne reste jamais vide. Soit tu le remplis avec le bien, soit il revient avec le mal. Quatrième raison, tu t'éloignes des bonnes influences. Pendant Ramadan, tu étais entouré de rappels, mais après, moins de mosquées, moins de rappels, plus de distractions, et ton cœur suit ce que tu vois tous les jours. Maintenant, la vraie question, comment éviter la rechute? Première chose, simplifie ta religion, mais reste constant. Ne cherche pas à tout faire. Fais peu, mais fais-le tous les jours, même si c'est 2 unités de prière et une page de Coran pour 1 minute de dhikr, mais ne t'arrête pas. Deuxième chose, crée une routine. Ne laisse pas ton adoration au hasard. Fixe des moments précis, parce que ce qui est programmé se fait. Troisième chose, entoure-toi du bien. Écoute des rappels. Regarde des contenus qui te rapprochent d'Allah, parce que ton environnement t'est construit. Quatrième chose, accepte que tu ne seras pas parfait. Oui, tu vas tomber. Mais la différence, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever encore et encore et encore. Allah n'attend pas de toi la perfection, il attend de toi la sincérité. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas Shaitan te faire croire que c'est fini. Tant que tu es en vie, tu peux revenir. Et peut-être que cette rechute était juste un rappel pour te dire « Reviens ». Alors, reviens, même doucement, même imparfaitement, mais reviens, parce que celui qui revient à Allah, Allah ne le rejette jamais. Qu'Allah nous pardonne,
qu'il nous aide à rester constants et qu'il nous éloigne des rechutes. Amen.